Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler de choses drôles et marrantes que vous ne saviez pas. Let's go! N'hésitez pas à exploser la barre de like. Aux USA, il a été légal d'envoyer les enfants par colis postal. L'envoi de colis postaux aux États-Unis a débuté le 1er janvier 1919 et selon le règlement, le poids de colis ne devait pas dépasser 50 livres, soit environ 23 kg. Mais il n'a pas été précisé qu'on ne pouvait pas expédier un enfant via le partiel service poste. Les frais postaux revenaient beaucoup moins cher que les billets de train, ce qui a poussé certains parents à envoyer leurs enfants par colis à leurs grands-parents par exemple. Les enfants portaient des timbres postaux et voyageaient dans le compartiment du train réservé au courriel et au colis, accompagnés d'un facteur jusqu'à destination. Après avoir entendu parler de plusieurs cas d'envoi d'enfants par colis, le ministre de la Poste a émis de nouvelles réglementations interdisant ces pratiques. Le mot avocat fruit vient du mot aguacatel qui signifie testicule. L'origine du mot avocat est espagnole du mot aguacate et dérivé d'aquacatel, un mot originaire de la langue nahuatl, une langue uto-aztèque, qui signifie testicule en raison de la similitude entre la forme du fruit et l'organe. Autre fait, l'avocatier qui produit ce fruit est toxique pour certains animaux tels que les chiens, les chats, les chevaux et les lapins, à cause de la persine, acide gras toxique contenu dans les feuilles de cet arbre fruitier qui peut même tuer ces animaux. Zlatan Ibrahimovic a des timbres à son effigie en Suède. En plus d'être l'un des meilleurs footballeurs de la planète, Zlatan possède la ceinture noire du taekwondo, d'où ses gestes acrobatiques et ses buts exceptionnels. Et ceux qui ne connaissent pas Zlatan en tant que footballeur le connaissent certainement pour ses comportements arrogants et ses provocations médiatiques. Cet homme est devenu un phénomène mondial qui a dépassé le cadre du carré vert. Le footballeur suédois a non seulement écrit son nom dans l'histoire du football, mais aussi dans le dictionnaire suédois. En effet, à partir de 2012, le verbe zlataner, qui se réfère à Zlatan, est devenu un néologisme dans la langue française, ce qui a donné l'idée au Conseil de la langue suédoise d'inclure le verbe zlatanra, qui signifie dominant dans le dictionnaire. Puisque ce mot n'était pas suffisant, la Poste suédoise a créé en 2014 des timbres avec pour motif le joueur. En tout, 5 timbres différents, 3 sont des images du match amical qui a opposé la Suède à l'Angleterre en 2012 où Zlatan a marqué 4 buts, parmi eux l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. En 2011, une femme de 75 ans a coupé Internet dans toute l'Arménie. Une Géorgienne âgée de 75 ans a provoqué une coupure d'Internet d'une journée dans toute l'Arménie en 2011. En effet, la femme qui a été surnommée la hackeuse à la bêche a sectionné un câble de fibre optique dans le village de Ksnani en Géorgie lorsqu'elle était en train de chercher du cuivre contenu dans de vieux câbles. Le câble de fibre optique qui provient de la Bulgarie vers la Géorgie et que la femme a coupé accidentellement est chargé d'alimenter non seulement la Géorgie mais aussi l'Arménie en Ethernet. Et puisque la femme a sélectionné ce câble dans une région frontalière entre la Géorgie et l'Arménie, c'est cette dernière qui a subi les conséquences. Cet incident extrêmement rare a suscité la stupéfaction de tous les responsables et dirigeants des fournisseurs puisque ce type de câble est très difficile à trouver et à endommager. La femme qui a risqué 3 ans de prison a été libérée en raison de son âge avancé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.